Salut à tous! Créer son propre morceau au handpan, c'est souvent l'étape qui fait peur. On connaît des patterns, on sait jouer des rythmes, mais quand il s'agit de construire quelque chose de cohérent, parfois on bloque. Et pourtant, il n'y a pas qu'une seule manière de créer un morceau. Aujourd'hui, je vais te montrer une approche simple et efficace qui marche même quand tu te sens pas spécialement inspiré. Une méthode concrète pour passer d'un pattern à une vraie structure musicale. On y va. Si tu as envie de composer un morceau mais que tu sais pas trop comment t'y prendre ou que tu n'as pas d'idée de mélodie, tu peux très bien commencer par le rythme. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va prendre un pattern rythmique et on va le développer pour en faire un morceau. On va utiliser une phrase bien connue qui fait tac ti tac ti tac ti tac ti tac ti mi tac ti tac ti tac ti tac ti tac ti mi. L'idée c'est de jouer 4 groupes de 3, tac ti tac ti tac ti tac ti, et de rajouter un groupe de 4 à la fin pour faire 16. C'est le nombre de doubles croches qu'il faut pour faire une mesure à 4 temps complète. Tac ti tac ti tac ti tac ti tac ti mi tac ti tac ti tac ti tac tac ti mi. Donc maintenant on va chercher à développer ça sur le handpan. Ouais, j'aime bien ça, donc. On groupe de 4 à la fin. Tac, ti, tac, ti, tac, ti, tac, ti, tac, ti, mi. Donc je fais ding 4, 5, ding 5, 6, ding 4, 5, ding 5, 6, ding 4, 5, 6. Donc souvent le problème qu'on a, c'est qu'on a trouvé quelque chose qui fonctionne bien, mais c'est très répétitif et du coup ça devient vite ennuyant. Une manière simple de varier tes patterns, c'est de faire une évolution harmonique. Donc là on est sur une fondamentale de Ré. Donc on va changer cette fondamentale et par exemple utiliser la note 2 qui est un Si bémol. Ok, ça marche bien. Donc, rien qu'en changeant une note, on a déjà une évolution. Donc on va enchaîner les deux. Donc c'est déjà mieux, mais on va quand même essayer de rajouter un peu de variation là-dedans, histoire que ce soit encore plus intéressant. Ce qu'on va faire, c'est créer une transition entre la partie A et la partie B. Au lieu de finir notre phrase avec ding 4, 5, 6, on va par exemple jouer une descente 7, 6, 5, 4. Ça ferait ça. Deuxième fois, 7, 6, 5, 4. Puis on passe sur notre deuxième partie avec la note 2. Et là, ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être la dernière fois, plutôt que répéter toujours. Peut-être faire une variante comme ça. Ouais, ça c'est pas mal. Avec comme ça une petite montée. Donc ça fait 2, 4, 5, 2, 5, 4, 2, 4, 2, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4. Je te rejoue ça. Maintenant, on va enchaîner déjà ces deux parties. Maintenant qu'on a quelque chose d'un peu plus construit, on est quand même confronté à toujours le même problème, c'est qu'est-ce qu'on fait derrière et comment on continue notre morceau. On va partir du principe que cette partie, ça va être notre refrain. Donc derrière, il va nous falloir quelque chose d'un petit peu plus épuré pour faire un couplet, par exemple.
On va repartir de la base rythmique initiale, rappelez-vous. Tac, di, tac, di, tac, di, tac, di, tac, di, mi. Puis, au lieu de jouer tout le temps le ding, on va dispatcher les notes sur le handpan en essayant de rappeler la mélodie qu'on a déjà. Par exemple. Ça, c'est pas mal. On peut par exemple rajouter un petit slap sur le deuxième et quatrième temps. Puis passer sur la note 2, on va pour l'instant faire grosso modo la même chose. C'est pas mal, c'est un petit peu plus aéré. On continue, ça pourrait être une première partie. Peut-être rajouter la descente qu'on faisait tout à l'heure. Hein. Là, peut-être finir comme ça sur une montée un petit peu plus longue pour aller vers notre refrain. Par exemple, tout simplement, on va monter la gamme. Donc attention, rythmiquement, ça fait ça. 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Je vous le refais. 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Donc si je refais cette deuxième phase avec les descentes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va scinder notre couplet en deux. La première fois, on va jouer notre rythme sans vraiment jouer de phrases, et la deuxième fois, on va rajouter les phrases. Je vous fais ça. Si ce type de travail t'intéresse, c'est exactement ce que je développe en profondeur dans la méthode handpan facile. L'idée n'est pas simplement d'apprendre des rythmes, mais d'apprendre à les construire et à les faire évoluer. Je te laisse le lien en description et on continue. Donc on a notre premier refrain, notre intro de morceau, puis un couplet, et maintenant on va aller sur une partie encore plus forte, donc on va jouer notre refrain, et peut-être ce qui serait intéressant après cette grosse montée, c'est de jouer le refrain un peu plus fort et d'y intégrer des slaps sur le 2 et le quatrième temps. Donc on rejoue notre refrain avec un petit peu plus d'énergie et on remplace sur le deuxième et quatrième temps les notes par des slaps. Je vous fais la montée et j'enchaîne tranquillement sur le refrain avec les slaps. 3 et 4 et... Maintenant, il ne reste plus qu'à essayer d'enchaîner tout ça.
morceau ne dépend pas uniquement de l'inspiration. Avec une structure claire, tu peux transformer un pattern en quelque chose de vivant. Il existe évidemment plein d'autres approches, mais celle-ci est efficace pour sortir du blocage et commencer à construire. Si tu veux aller plus loin et vraiment structurer ta progression, la méthode Handpan Facile est disponible sous la vidéo en description. Elle évolue régulièrement et j'y ajoute du contenu dans ce registre sans coût supplémentaire pour les membres. Et dis-moi en commentaire si tu préfères composer de manière intuitive ou avec une structure claire. Si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un pouce, ça donne de la force. Si tu cherches un handpan, la réduction de 100 € sur les handpan Yatao est toujours disponible, toutes les infos sont dans la description. Et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.